Dernièrement, tu m'as vu aux îles Marquises. Mais avant d'être là-bas, j'ai passé 2 mois dans les Tuamotu. C'est un des 5 archipels qui composent la Polynésie. J'avais filmé et j'ai profité de chaque instant, alors je n'ai pas eu le temps de monter les vidéos. Mais voilà, j'ai bien travaillé et c'est enfin prêt. Notre première destination dans les Tuamotu a été Tikehau. Allez, je te laisse découvrir cette île qui est la première des 3 que je te présenterai. Allez, petit retour en arrière. À ce moment-là, cela faisait 4 mois que j'étais en Polynésie française, avec pour objectif de découvrir une nouvelle culture. Alors après avoir visité 2 archipels et 20 îles, passé mon niveau 1 de plongée et habité sur un voilier, je suis allée dans les Tuamotu. J'ai passé 2 semaines à Tikehau dans un camping qui s'appelle le glamping. Ce camping permet d'être logé en woofing. Depuis que je suis en Polynésie, je n'ai utilisé que ce mode d'hébergement. Il me permet d'être logé et parfois nourri gratuitement en échange de travailler pour les gens qui m'accueillent. Si tu cherches toi aussi un logement, tu peux les contacter directement sur Facebook. Dans cette nouvelle vidéo, je t'amène dans notre quotidien. Tu vas découvrir notre lieu de vie, les soirées et le travail que l'on devait faire. J'ai passé 2 semaines à Tikehau et on a dormi dans un tipi. Viens, je vais te montrer comment c'est. On commence par la visite extérieure du tipi. Puis je te montrerai l'intérieur et ensuite on ira visiter tout le glamping. C'est parti! Bon, en gros, tu peux tenir debout, mais que au milieu, parce que après sur les côtés, bon ça va quand même, hein. Tu peux tenir bien debout. Et de toute façon, tu vas pas sur les côtés. Ces tipis sont installés en plein milieu d'une cocoterie. En fait, c'est un endroit où il y a plein de cocotiers, quoi. Cette cocoterie a été nettoyée au fur et à mesure des années par les woofers, c'est-à-dire les personnes qui sont hébergées pour travailler pour le glamping. C'est un lieu très calme et je m'y suis sentie super bien. C'est un endroit vraiment magique. Je vais te faire visiter le camping un petit peu plus en profondeur et t'expliquer ses spécificités. En France, on est habitué à avoir de l'eau qui coule au robinet, mais ici c'est pas vraiment le cas. Et l'eau, c'est assez compliqué d'en avoir. Dans les Tuamotu, il n'y a pas d'eau courante, alors on utilise de l'eau de pluie pour se doucher ou faire la vaisselle, et on achète l'eau pour la boire. Nous étions 5 woofers au glamping. On a appris à faire connaissance, on a fait plusieurs activités ensemble, dont la préparation de repas. Ce sont de super moments de partage que je garde en mémoire. Allez, je te montre la recette des arancini qui a été menée par Xavier. Cuillère de sauce. Ouais. Non, pas spécial. Voilà. Pas trop, voilà, très bien. Après, tu mets un morceau de fromage. Oh, on donne des pâtes, en vrai, tu peux le faire. La fève. Voilà, la fève. Ensuite, tu remets du riz. C'est tout? Je pense que tu as trop de sauce pour en mettre. Mais c'est quoi ce truc? Elle est verte. C'est du riz. Ok. Des coloring. Mais c'est que ça, elle est pas du tout centrée ta boule de sauce là. Et après? C'est quoi? De l'eau. De l'eau? Alors, c'est plus mouillé avec la main que de la tremper dans l'eau. N'hésite pas à refaire aussi un peu la boule. Ça me dégoûte. Ça te dégoûte? La texture. C'est ce que je te dis. Et tu l'attrapes avec ta pince. Mais c'est mal la chapelure, elle est Pince pas... américaine, il faut pas la casser. Hein. Oh, putain, toujours précis dans les Ouais. ustensiles. Ah bah attends. Et ça va aller très vite. Au glamping, nous sommes nourris et logés, mais c'est nous qui devons préparer le repas. Donc c'est chacun son tour qu'on se propose à préparer à manger pour les autres. Finalement, c'est un peu comme une coloc et on doit tous apprendre à vivre ensemble, malgré nos différences. Génial. Moi, la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit ouais. Oh, Très elle bien. est trop jolie. Donc tu la mouilles juste avec tes mains dessus. Et la boule est prête. C'est important de faire ce petit bruit. C'est quoi toi ton secret pour que la boule soit bien lisse? On peut dire que t'es complètement maboule. C'est dans le doigté. Donc ça, ce sont... Lisa, c'est quoi? Arancini. Arancini. Pose ton verre. Ça c'est un poston vert. Voilà. 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 Donc, Le créateur. Ah, putain, petite démo. Comment ça s'utilise? Voilà. Je le pose sur Mickey. Puisque moi, c'est Mickey. Voilà. Mickey, c'était un ancêtre de la famille. On prend Et la... là, pour ok. la petite info, je le sais depuis pas longtemps. Aao, il faut le prononcer comme ça veut dire récif, donc l'océan. Enfin, le côté de l'océan. Récif. Et auto, ça veut dire lagon. D'accord. Ça veut dire intérieur, donc lagon.
D'accord. Tu ferais presque jamais dans... Vas-y, regarde les boules là-bas plutôt. Bon, des repas, il y en a eu plusieurs. Allez, viens, je t'amène dans une soirée pizza. C'est pas... Et encore, j'ai arrêté en cours. Ah oui, mais toi, t'as vraiment le truc, parce que moi, quand je le fais, ça fait un carré, le tout. Bah alors on s'en fout tant que c'est bon. Voilà, ça, c'est toute une organisation. Ça, c'est même une calzone. Un quoi? Bah, vas-y. Voilà. Bon appétit. On n'a pas fait que bouffer, on a aussi fait quelques activités. Aujourd'hui, et on va apprendre à attraper des crabes et des bigorneaux, de ce que j'ai compris. Problème, on est fini. Ah en fait sinon moi c'est Génial. Je pense que t'as oublié de mettre la caméra. Allez. T'es prête? On y va? Je crois. Donc en fait, elle est pieds nus, c'est le problème. Mais ici, on est toujours plus. Oui, t'inquiète. En fait, ça, c'est le spot. C'est quand même exceptionnel. Je suis pieds nus au milieu du récif. C'est génial. Je suis en train de le traverser là, c'est fastoche. Hop là, les cocotiers et mes pieds. Dans le récif. Allez, on y va. Faut savoir que c'est des trucs volcaniques. Hein. Waouh, les trucs de ouf. Je suis arrivée au corail, regardez. Regardez ça là. Oh, c'est trop beau. Hop là, la vague. Trop beau. C'est du vrai corail. Et là, c'est de la pierre. Coucou. Là, il est mort? Là, il est mort. Non, il est mort. Maintenant, il est bien mort. Voilà, faire l'histoire. Rapide. Ouais. Good job. Oh putain, mais ça va hyper vite ces machins. C'est pour ça que c'est marrant. Ça, c'est pas un truc pour les gens lents. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Attends, on va zoomer. Regardez-moi. Regarde, en fait, il faut soulever la pierre. Donc, regardez-le bien galérer. Oh, Hulk! Tu la soulèves, cette pierre? Regarde. Bon, et après, il n'y arrive pas. Et puis, logiquement, t'as le crabe dessous. Je sais pas s'ils l'ont eu ou pas. Je sais pas. Et Nous, toi? on en a eu un, on lui a niqué sa race. Il a le crâne explosé en deux. Il y a un bout de patte là. On n'était pas loin. On voit le crabe? Il n'y a plus de crabe. Oula! Alors, un autre crabe. Celui-là par exemple. Ok. Je le décapsule. Waouh! Waouh. Et ensuite, ici pareil, là c'est une femelle, donc tu as une genre de grosse capsule que tu retires. Et ensuite tu coupes en deux. Et voilà. Après là, c'est la partie intestin, Florence. Je vais rechercher de l'eau parce que j'en ai pas assez. Voilà, et après c'est propre, tu vois. Waouh! Ok. Tu tapes. Ça, c'est la coquille. Ça, c'est le truc qui protège la coquille. Ça s'appelle un opercule. Et après, à l'intérieur, une porte. C'est la porte d'entrée C'est la porte. de chez lui. C'est sa porte. Et après, ben, tu coupes fin. Pourquoi, Mo? Il faut couper fin. Parce que c'est caoutchouté. Ok. Et ce sera plus facile à l'attraper comme ça. Ok. Et après, tu mets là. Hein? La mettre dans l'eau. Voilà. Après, on va mettre... Tu peux le manger avec du riz, quoi, ça. Riz avec... C'est un bigorneau, ça.
Et ça, c'est quoi à côté? Et ça, c'était là où ils ont cuit, puisqu'on a fait cuire les bigorneaux avec de la salsa et de l'eau. Ok. Et après, le riz avec sauce huître et soy sauce aussi. Ok. Et black pepper. Putain, c'est une organisation, hein. Bon, c'était pas non plus les vacances parce que tous les matins on devait travailler. Je te laisse avec Lisa, qui est une woofeuse et qui va t'expliquer les tâches que l'on devait faire. Bah là, en fait, je vais nettoyer, ranger la cuisine des campeurs. Ouais. Je commence par la vaisselle propre. Ok. Qu'on remet dans les petits pots. Voilà. Pourquoi tu fais ça là? C'est de l'eau pour cuisiner. C'est de l'eau qu'on récupère à l'église. Ouais. Qui est bonne sur la cuisson. Ouais. Parce qu'en gros, il n'y a pas de robinet où tu as l'eau qui coule, quoi. C'est ça? Pas de courant ici. Voilà. Donc ici, tu cuisines. Ici, tu te laves les mains. Et ici, tu bois. En échange d'être logé gratuitement, on travaillait à raison de 5 heures par jour. Les tâches étaient principalement de l'entretien et du ménage de la partie camping, parce qu'il est aussi loué. Bon, en gros, là, c'est le même principe que dans la cuisine des clients. C'est l'eau pour cuisiner qu'on récupère à l'église. Ok, avec ces barils, on va remplir l'eau des douches et du lavabo. Je t'en ai parlé en début de vidéo, ici pas d'eau courante, donc ça demande beaucoup de travail d'avoir accès à de l'eau, que ce soit pour se doucher, pour faire la vaisselle ou pour boire. Ensuite, on remplit l'eau des douches. Comme tu es en train de le voir, ça prend un temps fou et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur notre façon de vivre en France. En fait, le tuyau de la douche, il est tenu par un corail. Voilà. C'est super. Et ben, je vais mettre du chlore dans les bacs d'eau de douche. Oui. Pour traiter un peu l'eau. Voilà. Voilà. Et remet le tuyau de la douche pour qu'on puisse se doucher. Alors voilà, ce sont les tâches qui t'attendront si tu viens au glamping toi aussi. Il n'y a pas que des tâches ménagères, tu pourras aussi participer à des projets comme la construction d'un tipi. Après avoir rempli l'eau et fait un petit coup de ménage, il faudra que tu vides le compost et aussi les poubelles qui sont ici brûlées. Donc je répète que le glamping est partagé en deux, entre la partie que les gens louent et nous, les woofers. Donc après avoir nettoyé la partie que les gens louent, il faudra que tu nettoies la partie des woofers. Alors ici, on fait la vaisselle dans des bassines pour économiser l'eau. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et que tu as pu comprendre ce que j'ai vécu à Tikeo. Je te laisse et je te dis à très vite pour le prochain épisode qui se déroulera à Rangiroa. Voilà l'endroit où on a séjourné, on y a vécu plein de choses, alors je te dis à la semaine prochaine pour les découvrir. À très vite, Inès.